Amis des jeux de société, des jeux de rôle et de plateau, bienvenue dans le coffre à Windows. Il semblerait que cette semaine, le coffre soit bien rempli. Dans ce sixième épisode, nous allons parler tout d'abord du jeu Exit, puis nous parlerons du jeu Nicodemus. Exit, la forêt enchantée, est un jeu d'escape game, et comme son nom l'indique, c'est du fantastique. Édité chez Helio, une partie est censée faire entre 45 et 90 minutes. On peut commencer à y jouer à partir de 10 ans et c'est de un joueur à 4 joueurs. Pour résumer un petit peu, la vilaine sorcière vous a jeté un sort et vous êtes enfermé dans la forêt enchantée et il va falloir résoudre des énigmes pour pouvoir en sortir. D'où le principe d'un escape game en fait. Point positif, c'est un jeu compact. Tout se trouve dans une petite boîte. Il y a un manuel qui explique comment ça va se passer, avec à l'intérieur l'histoire et les énigmes. Et puis vous allez avoir différents petits éléments qui vont vous aider à régler les énigmes. Positif, c'est qu'on y retrouve beaucoup d'éléments des contes de fées de notre enfance. Je ne citerai pas lesquels pour ne pas gâcher le jeu, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Quand on joue à plusieurs, c'est un jeu qui oblige à la réflexion, à la discussion et à la collaboration. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est bien parce que ça réunit. Auparavant, je n'avais jamais fait d'escape game, mais je trouve le concept ultra intéressant. Malheureusement, pour moi, je trouve à ce jeu plus de défauts que de qualités. Tout d'abord, ils disent que c'est un jeu à partir de 10 ans. Eh ben, je suis désolé, mais j'en ai 42 et il y a des énigmes, elles sont beaucoup trop compliquées pour qu'un enfant de 10 ans y trouve du plaisir. Deuxième point négatif pour ma part, c'est que c'est un jeu qui se joue qu'une seule fois. À l'intérieur, il y a des éléments qui sont à découper et qui malheureusement sont à manipuler aussi. Ce qui fait que si on revend le jeu, qu'on le donne ou quoi que ce soit, eh ben déjà, comme c'est des éléments en carton très fins, il est fort possible de les retrouver abîmés, voire perdus. Et puis, il y a ce truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est dépenser de l'argent pour jouer une fois. Autre point négatif, et ça c'est toujours personnel, c'est que le monde de la fantasy est tellement intéressant que j'aurais aimé y voir un plateau. Même s'il était tout petit, on parle d'une forêt enchantée, et ben j'aurais bien aimé pouvoir voir à quelle étape je me trouve dans la forêt quand je résolve les énigmes. Et malheureusement, ça, je trouve que ça manque un peu. On a juste un carnet avec l'histoire qui se déroule à l'intérieur, quelques images pour nous indiquer certains lieux, mais en dehors de ça, on n'a pas un visuel sur vraiment là où on est. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve, mais ça, c'est très personnel. Parce que j'aime bien les plateaux, parce que ça donne vraiment l'ambiance. Même s'il était tout petit, un truc vraiment qu'on aurait déplié, ça aurait vraiment été sympa. Donc, vraiment, ce jeu, il est ultra compliqué. Les énigmes sont très difficiles et pourtant, c'est un niveau débutant. Alors j'imagine le niveau expert, ça vaut même pas la peine pour moi d'essayer. C'était vraiment le premier jeu d'escape game que j'ai fait. Je trouve le concept ultra intéressant, mais là franchement, moi j'ai pas terminé le jeu parce que déjà on a dépassé le temps qu'il disait sur la boîte. On a facilement joué plus de 90 minutes et on n'avait fait même pas la moitié du jeu. Donc vraiment pour les enfants, eh ben, à moins que ça soit des surdoués et des génies, bah, je vois pas comment ils pourraient jouer. Et puis les adultes, ouais, c'est sympa, disons 30 minutes. Après, si t'arrives pas à résoudre l'énigme,
eh ben tu t'en lasses et t'as envie de changer de jeu. Alors il y a un truc que j'avais pas encore fait dans les autres vidéos, mais que je vais instaurer désormais quand je parle de jeu, c'est un baromètre de jouabilité et d'intérêt. Et ben voilà, Exit pour moi, je vais lui mettre une petite note de 3 sur 10. Mais ça, c'est mon avis personnel et je vous laisserai vous faire le vôtre. Et laissez en commentaire d'ailleurs la note que vous lui mettriez. On va passer à l'autre jeu. Le second jeu, c'est Nicodemus. Et vraiment, ce jeu, visuellement, il est magnifique. Vraiment. On a un côté steampunk dans le design qui est vraiment ultra beau. C'est un jeu qui se joue à deux pour une partie d'environ 45 minutes et à partir de 14 ans. La boîte est un peu plus grosse que pour Exit et vraiment, quand je me promenais dans les rayons pour chercher un jeu, parce que j'aime bien tester et surtout savoir si le jeu m'intéresse, eh ben, je vais pas mentir, c'est le visuel qui m'a grave attiré parce que bah, j'aime bien ce qui est science-fiction et puis quand il y a un peu de steampunk dedans, je trouve ça toujours ultra intéressant. Point positif, ce coup-ci, on a un petit plateau et ça c'est cool parce que du coup, ben, comme je le disais pour le jeu d'avant, ça nous met dans l'ambiance un petit plateau. Et là, on voit bien les mécaniques, l'électricité. On voit qu'il y a un travail de recherche. Alors le plateau représente la manufacture des rêves. Et pour la petite histoire, Nicodemus, c'est quelqu'un qui entretenait cet endroit. C'est un petit bricoleur. Et il a bossé là pendant 325 ans. Mais il est temps pour lui de prendre sa retraite. Et donc il cherche quelqu'un pour reprendre derrière eh ben, l'entretien de la manufacture. Donc, comme il y a deux joueurs, il y a deux jetons. Et en fait, donc Nicodemus, eh ben, il trafique un peu l'industrie pour voir qui va la réparer le mieux et le plus vite. Donc, vous incarnez soit un lion, soit un gorille. Et il y a un autre jeton pour celui qui commence, donc il a la main. Pour jouer à ce jeu et avancer dans le jeu, vous avez différents éléments, comme des tuiles, mais aussi des cartes qui sont vraiment bien travaillées. Je sais pas si on va les voir correctement. Mais bon, c'est intéressant. Ensuite, on va bien sûr avoir des ressources. Il s'agit de ressources telles que du cuivre, du bois, du charbon et de l'eau. Je vais pas les sortir parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, avec tout ça, on a un plateau de jeu et on essaye de reconstruire l'industrie des rêves. Donc vraiment, Nicodemus, il est beau. C'est un beau jeu, il est compact, c'est chouette. Maintenant, on va passer au point négatif. Et là, ben, c'est un peu comme pour Exit. Il y a du négatif. Et le négatif, eh ben, c'est que les règles du jeu sont extrêmement compliquées. Je n'ai rien compris à la règle du jeu. Alors, que ce soit sur le livret ou en vidéo sur Internet, je n'ai rien compris au jeu. Alors, d'accord, je suis pas un grand expert des jeux, et mais j'essaye. Et ben là, franchement, on a lu plusieurs fois la notice, et ben on n'a rien compris. Et malheureusement, et ben ça nous a dégoûté de jouer. Donc, je n'ai trouvé aucune jouabilité parce que on n'a pas fait de partie, en fait. Tellement on trouvait
que c'était compliqué à comprendre. Et je suis désolé, mais un enfant de 14 ans, eh ben, si tu le tiens pas avec un truc qui claque un peu, facile à comprendre, bah, il va vite se barrer, quoi. Donc, eh ben là, c'est un peu le problème. J'ai pas 14 ans, mais franchement, eh ben, j'ai rien compris et ça nous a gâché le jeu. Et pourtant, on avait le plateau d'installer, tout était propre, ça donnait envie. Et finalement, ben, comme on n'a rien compris, eh ben, on a laissé tomber la partie. On a tout remballé sans avoir pu y jouer. Parce que ou on est des grosses billes, ou franchement, c'est très mal expliqué. Mais que ce soit une vidéo sur Internet ou ou dans le fascicule, eh ben, on a trouvé ça très très mal expliqué. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que c'est vraiment un très beau jeu. Mais ça tombe à l'eau. Donc, sur mon échelle, de Laurent, eh ben, malheureusement, contrairement à Exit, où je lui ai mis 3 parce qu'on y a pu y jouer, mais il était très compliqué, eh ben là, je vais lui mettre qu'un 1 sur 10 parce que, eh ben, il est juste très beau. Voilà. J'espère que cette vidéo de cette semaine vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans le coffre à Windows.